il y a d'autres monnaies qui sont en rouge, il y a d'autres monnaies qui sont en vert. Voilà, donc c'est très important lorsque tu fais tes recherches ou soit tu investis dans certaines choses. Souvent, il faut regarder comment le marché se comporte. Voilà, CoinMarketCap, c'est le marché global de actifs. Voilà, lorsque tu vas aller au marché, lorsque tu arrives au marché, il y a plusieurs trucs. Voilà, que ce soit les tomates, oranges, tout ça, il y a plusieurs trucs. C'est même chose aussi sur CoinMarketCap. Il y a plusieurs monnaies, il y a plusieurs informations, tout ça. Voilà, donc avant de continuer, on va venir voir d'autres informations du jour. Donc, lorsqu'on est ici, on voit ici, on dit le Nasdaq prépare une bourse de 24 heures portée par la blockchain et l'IA. Voilà, donc cela veut dire quoi? Voici en bas ici, vous pouvez lire Zoukan, pour venir Zoukan en bas ici. Voilà, donc cela veut dire, voilà, dans le monde où on est là, voilà, faut pas dire que non, quelque chose, que ça va pas aboutir ou soit c'est impossible. Voilà, parce que tout est impossible. L'arrivée d'Internet, l'Internet était petit dans la fête de l'humanité. Voilà, il y a d'autres trouvaient des choses à dire. Mais quand on regarde de nos jours aujourd'hui, là, sans l'Internet, on peut rien faire. Que ce soit les grandes entreprises, Amazon, Facebook, YouTube, tous ces grandes entreprises, ils sont adossés sur l'Internet. Voilà. Mais avant, est-ce que c'était comme ça? Non, c'était pas comme ça. Voilà, cela veut dire quoi? Qu'il y a une autre révolution qui vient encore, qui est la blockchain. Voilà, la raison pour laquelle, si tu vois que non, Nasdaq parle de la blockchain, c'est quelque chose qui est très important. Tout le monde, tous les grandes entreprises vont s'adosser sur la blockchain. Parce que là-bas, lorsque tu mets tes trucs sur la blockchain, que ce soit gouvernement, les grandes puissances ne peut pas voir, ne peut pas contrôler ce que tu as au fait. Voilà. Quand c'est ici la blockchain, ça veut dire, genre comme souvent on a l'impression de voir ceux qui sont achetés terrain. Voilà, terrain, c'est un exemple. Terrain, on peut vendre à plusieurs personnes. Alors que si c'est ici la blockchain, d'autres personnes vont essayer de venir payer. Ça trouve que non, d'autres personnes ont déjà acheté avant lui. Vous voyez, c'est la même chose comme ça. Même arrivé certains moments, que ce soit vote, voilà, les élections, tout ça là, que vont mettre sur la blockchain, élection ou un truc comme ça, quand tu vas venir, tu mets ton empreinte, tout, on peut pas effacer, voilà. Genre comme voler, genre papier, maintenant, non, on fait pas ça. Une fois que c'est ici la blockchain, on peut pas effacer, c'est infastifiable. Donc, la blockchain vient pour résoudre ce problème. Voilà, donc il parle de bourse. Bourse, c'est l'éducation qu'il va mettre quelques actifs, non pas des actifs, les biens immobiliers ou soit les biens, voilà, si de nos vies, comme on appelle la classique, voilà, ce qu'on voyait comme, euh, je sais pas comment expliquer, genre comme les biens quoi, voilà, les biens du, que ce soit les immobiliers ou soit les, ce qu'on vit, comme les trucs physiques, voilà, ils vont dessus ça sur la blockchain. Quand c'est comment ça devient comme token. Donc, genre comme c'est qu'on on a ça dans nos mains ici réel là. C'est le même truc là. Ils vont mettre ça sur la blockchain. Donc, ça devient comme numérique là-bas. C'est comme ça. Tu peux avoir quelques pièces ou soit à l'acheter, que ce soit les 10 000, 20 000, 20, tout ça là. Alors que si c'est ici, dans le monde physique là, vous voyez que non. C'est toi, tu as peut-être 10 000. Genre, quand tu vas aller voir quelqu'un qui a construit une maison ou un truc comme ça, t'as dit non, il y a eu donné 10 milliards quelque part dedans, ou soit 20 milliards quelque part dedans. Non, ça se passe pas comme ça. Alors que si c'est ici la blockchain, là, peu importe somme que tu as là, tu peux avoir un peu de ça. Voilà, donc c'est très important. Prenez le train en route, hein, voilà, parce que ne dis pas que ce que tu disais à ton papa, que ton papa, tout le monde a eu terrain, mais ton papa il n'a pas eu terrain, il n'a pas construction, tout. Voilà, c'est la même chose qui est en train de se passer avec la blockchain.
Voilà. Arrivé à certain moment, si toi aussi tes enfants vont te demander, lorsque les gens ils étaient là à s'intéresser à la blockchain, toi tu étais où? Voilà, c'est la même chose qui se transforme à d'autres trucs encore. On se rend compte. Donc c'est très très important. Donc on va venir ici. Voilà. Lorsque aussi on a vu le Bitcoin qui avait touché bas de 81 000 82 000 dollars qui se retourne à 80 000 dollars. Donc c'est toujours comme ça. Tout ce qui monte finit toujours par descendre. Voilà, c'est comme ballon. Lorsque tu tapes ballon au sol, pas, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, donc lorsque on vient ici c'est CoinMarketCap. Ça c'est plus de 2,68 trillions de milliards en fait. Voilà. Voilà, ça c'est monnaie de CoinMarketCap. Ici, ça c'est euh, lorsque les monnaies commencent à monter, quand ça devient, si ça devient en vert, ça veut dire que non, les monnaies sont en bonne santé. Lorsque ça descend jusqu'en 8 en rouge aussi, ça veut dire que les monnaies sont pas en bonne santé. Et on appelle ça genre comme RSI ou soit du marché au fait. Ici aussi, c'est les altcoins. Voilà, ça c'est le cœur des altcoins. Quand ça mange, voilà, ça veut dire que les altcoins sont en bonne santé. Quand ils viennent ici, même chose. Ici, ça c'est même chose, ça c'est les RSI, la divergence, tout ça, RSI, divergence. RSI, ça c'est lorsque, lorsque on dit, comme on appelle, il y a une partie, voilà, il faut acheter, il y a une partie, il faut vendre. Voilà, ça c'est le trader qui connaît ça, ça c'est divergence. Voilà, lorsque les divergences, ça c'est le contraire. Voilà, genre comme tu vois que non, si graphique là, tu vois que le monnaie est en train de monter, mais RSI te montre que le monnaie va chuter. Voilà, c'est ça qui est la divergence. Donc, ce qu'il va ajouter aussi, ce que je vais ajouter dessus, lorsque tu vas acheter une monnaie, première des choses, c'est d'appuyer ou soit pour aller sur une plateforme, que ce soit un CoinGecko ou soit CoinMarketCap. On va prendre un exemple. Bon, supposons, je vais chercher une monnaie ici. Supposons ici, il appuie ici. Lorsque j'appuie ici, je vais voir tout sur des informations. Tout sur des informations. Ici, c'est volume 24 heures. Ici, c'est comme cap, tout ça là. Voilà. Lorsque tu es ici, je peux regarder, on dit total supply. Total supply, ça c'est monnaie qu'ils ont créé. Voilà. Mais ici, si vous ne voyez pas ici, maximum, là, si vous ne voulez pas toute pièce qui est en bas ici, où ils ont mis truc là, cela veut dire que non. Cette monnaie-là, il peut en créer plus encore. Donc, il peut créer beaucoup. Voilà. Manière que vous voyez ici, là, ça veut dire qu'il peut créer beaucoup encore. Ici, c'est en circulation. Circulation, ça c'est quoi? Lorsqu'il t'a créé, supposons, tu as envoyé beaucoup de manques comme ça, et puis tu as envoyé ça à la maison. Il y a une partie là, je enlève pour aller sur le marché, c'est ça qui est en circulation. Supply, c'est celui qui est à la maison. Et puis maintenant, genre comme voilà, le maximum là, c'est qui va, si tu dois plus créer encore ou soit créer d'autres, s'ils ont affiché ici, cela veut dire ils vont créer, ils vont plus créer, mais s'ils n'ont pas mis, cela veut dire qu'ils vont créer aussi. Donc, lorsque tu viens ici, tu vois ici, ça ce sont les adresses. Voilà, ça veut dire que c'est ici tel blockchain. Blockchain, maintenant tu copies les liens, tu sens si les, que ce soit Trace Wallet, soit Meta. MetaMask, ouais, c'est quoi, voilà, tu tends là-bas, tu colles et puis tu achètes automatiquement. Faut jamais aller sur MetaMask soit Trust Wallet et puis taper le nom va sortir parce que là-bas il y aura plusieurs monnaies qui vont s'afficher. Si tu fais pas attention, tu vas prendre faux monnaie. Voilà, et puis tu vas mettre ton nom dessus, paf, c'est parti. Donc, raison pour laquelle tu dois venir ici copier l'adresse avant d'aller verser là-bas. Voilà, lorsque tu es ici, ça, ce sont les informations, les sites et puis tout ça. Ici, ça c'est tuteur. Voilà, ça c'est tuteur. Ça veut dire que les anciennes monnaies, ça est là, mais on ne voit pas les développeurs trop sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Voilà, mais comme il y a trop de communautés et tout. Mais lorsque c'est une monnaie,
Lorsque c'est une monnaie qui vient de sortir, ou soit ça fait des années un peu, tu dois venir regarder. Est-ce que les développeurs travaillent toujours? Tu appuies sur les tuteurs, est-ce que ils travaillent toujours? Est-ce qu'ils sont en train de faire marketing de leur projet, tout. Ou soit s'ils ont abandonné le projet, il faut faire très attention avant de les acheter. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et puis ici aussi, voilà. Lorsque tu viens, la monnaie tu vas acheter, que ce soit ici, tu dois venir regarder ici. Voilà. Tu dois venir regarder ici l'échangeur que tu peux acheter si ça support ou soit truc. Ouais. Il y a plusieurs informations. Donc, c'est très important. Lorsque tu veux acheter une monnaie, il faut regarder tout ça. Voilà, il faut regarder les informations. On va prendre exemple sur l'autre monnaie. Voilà, supposons on va prendre monnaie sur Bitcoin. Vous allez voir la différence. Lorsqu'on prend le Bitcoin, vous voyez ici, on dit total supply. Ça, c'est comme des millions de Bitcoin qui sont là à ce moment. Voilà, c'est ici. Voilà, ça c'est 20,2 millions de Bitcoin qui a été créé. Voilà, on dit total qui a été créé, on dit maximum, 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 il n'y aura pas d'autres pièces encore. Voilà, cette dernier Bitcoin, c'est ça qui est 21 millions. Donc il n'y aura pas d'autres, mais c'est comme est en circulation. Il y a 20, combien à ça, c'est même chose qui est en circulation. Vous voyez. Donc on dit c'est 2106 ou 100 combien là. Il y aura 21 pour ajouter ça 21 bitcoins là, c'est ça qu'ils vont mettre sur le marché. Mais sur le moment, voilà, vous voyez, non, on dit total maximum. On connaît le nombre de bitcoins qui sera là, qui vont rien créer à part ça. Vous voyez. Mais quand on regarde sur Dogecoin, on voit que non, ils ont mis maximum, mais ils n'ont pas mis pourcentage. Je vois, non, cela dit que non, il peut créer d'autres encore. Et Ethereum aussi, c'est comme ça. Donc, c'est important de comprendre à ce niveau. Voilà, et puis ici aussi, voilà, ça c'est en anglais. Voilà, lorsque les monnaies que tu veux les acheter, quand tu finis de les acheter, tu appuies ici sur étoile, 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 étoile. Cela veut dire quoi? Voilà, parce que d'autres personnes, ils ont acheté des monnaies, mais après avoir perdu leur portefeuille ou soit leur truc, tout ça là, ils ne se retrouvent pas. C'est quelle monnaie il avait payé, c'est de temps en temps, c'est comme ça, c'est quoi, c'est fatigant. Alors que si tu as un compte de CoinMarketCap, si tu as écrit, ou soit dans un papier, ou soit ici, tu peux sélectionner. Lorsque tu rentres, tu dis, ah, c'était monnaie avait acheté. Quand c'est quoi là, tu as une idée, tu recherches, tu vas voir. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, on ne va pas trop la vidéo, donc on va se limiter ici. Voilà, si vous voulez d'autres contenus pour que je rentre en profondeur, n'hésitez pas de commenter et puis aussi n'oubliez pas de vous abonner. Donc, on se dit ciao, ciao.